Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans cette vidéo, donc c'est la suite de la vidéo test, on teste ensemble la Gelliplate. Donc là je vais faire la carte donc avec le fond qu'on a fait avec la Gelliplate. Donc là c'est donc dans les tons rose violet, et donc je vais faire une carte sur le thème féerique. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que déjà on va retailler un peu la base. Donc là je vais mettre 14,5 par 14,5. Je vais couper un peu moins de ce côté là. Ok, mon massicot ne veut pas couper, ça y est. Ensuite ce côté là je vais enlever juste on va peut-être faire même un peu moins de 14,5 je pense. Hop, je vais juste recouper un tout petit peu là parce qu'il y a un bord blanc, je veux pas de bord blanc. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, ensuite je vais faire donc, sur une base de cartes noire. Donc du coup elle fait quelle taille? Elle fait 14. 14 sur 14,5. Donc 14, je vais couper du coup à 28. Donc je vais couper à 28. Et puis donc on a dit 14,5. Pourquoi j'ai coupé à 28? Je suis bête, je voulais un petit peu un rebord. C'est pas grave, on va recouper. C'est pas grave. Du coup, et ça fait 14,5. Donc je vais laisser 0,5, donc 1 cm, donc 15,5. Tac. On va faire un pli du coup à 14. Et on plie la carte. Voilà. Donc du coup, j'ai même fait un peu trop là. Ouais, je vais recouper un tout petit peu parce que je trouve que ça fait un peu trop. On va couper ça. On va voir si ça fait bien ou pas. Je trouvais qu'il y avait trop de marge. Ouais, impeccable. Et du coup, je vais recouper un petit peu ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas encore assez. Tac. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, parfait. Donc comme ça c'est bon. Ensuite, je vais ancrer mes bords en noir avec la Distress Ink Black Soot. Donc j'ancre en noir les bords de la base. On va prononcer un peu plus le noir. Voilà. Donc ensuite on va faire du tamponnage. Donc je prends ma planche à tampons. Si vous n'avez pas de planche à tampons, vous prenez un bloc acrylique. Là j'ai mis un tampon de Lavinia. Alors c'est celui-ci. Je vais voir si je l'ai bien placé par contre. Non. Parce que j'ai fait une autre carte. Mais
c'était pas les mêmes dimensions. Donc on va placer correctement le petit tampon. Et je voulais mettre aussi celui-ci de chez Lavinia aussi. Alors je sais pas si je veux ou pas. On va tester parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop. Bon non, ça m'a l'air pas trop mal finalement. Ouais. Allez, on part sur ça. Tac. Et je vais ancrer, alors moi j'ancre avec l'Archival. On va voir ce que ça donne parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai, la Archival. Ce que je voulais faire avec la Stézone, mais ma Stézone n'a plus d'encre dedans. J'espère qu'avec la Archival ça va fonctionner. Je sais que la Stézone est mieux pour ça, mais j'ai plus d'encre dans la mienne. Il faudrait que je m'en rachète une. Voilà, le pied. Tac. Allez, on va tester ce que ça donne. Mon papier, hop. Je me mets debout pour bien appuyer. Alors moi c'est la planche à tampons chez We Are Memory Keepers. Après maintenant Action on a sorti une, donc qui est pas très chère. Je crois qu'elle est aux alentours de 4 €. Celle de We Are Memory Keepers, franchement je vous la conseille pas forcément parce que ce que j'aime pas c'est qu'elle a pas d'aimant. Elle est pas aimantée et j'avoue que j'hésite à prendre celle de chez Action parce que je sais que elle a des aimants. Alors on va voir ce que ça donne. Ouais. Je m'en doutais, ça marche pas très bien avec la Archival. Puis en plus, c'est un papier aquarellable, donc je vais repasser un coup. Heureusement qu'il y a la planche à tampons, hein, j'ai envie de vous dire. On va repasser un coup en espérant que je sois bien. Désolée si je vous fais bouger. Alors, est-ce que ça a fonctionné là? C'est un peu mieux, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, je conseille vraiment plus la Stézone, ou je sais pas si la Stézone pour faire ça, hein, parce que là, je suis pas trop fan du résultat avec la Archival. Il faut vraiment que j'investisse dans une autre Stézone. On va faire plusieurs passages, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, je sais pas si je vais arriver à avoir mieux que ça. Ça m'embête. On va refaire un dernier passage. C'est ça, en plus je trouve que ça fait pas joli. Et là, c'est au niveau du corps. Là. Allez, on fait un dernier passage, voir ce que ça donne. Après, c'est peut-être aussi le fait que j'ai pris un papier aquarellable aussi, parce qu'il est à grain et c'est vrai que ça imprime moins bien. J'aurais pas dû prendre ça. Bon, je pense que j'arriverai pas à avoir mieux, donc on va rester comme ça. Ça va, ça reste très correct. Mais je pense que pour faire des choses comme ça, faut pas prendre un papier aquarellable à grain. Faut prendre un plutôt lisse ou... Je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Je vais pas le faire. Ah bah si, je vais être obligée de sortir.
sortir, j'aurais dû. Je vais sortir ça tout de suite. Je vais leur donner juste un petit coup. Donc moi j'ai le nettoyeur à tampons de chez Nuvo. Après j'ai vu qu'il y en a qui les lavaient avec leur tampon avec... j'ai jamais testé, mais avec... mince. Avec du gel hydroalcoolique. J'avoue, j'ai jamais testé, mais apparemment ça marche très très bien. Moi j'ai un produit, mais j'ai celui aussi, le Stesen Cleaner pour la Stesen. Mais bon, ça va, je trouve que ça nettoie plutôt correctement. Alors du coup, ça c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je voulais faire un tamponnage aussi. Je voulais mettre un sentiment de la planche de chez Stamperia. Je voulais mettre le Merci. Donc, je vais peut-être le mettre là, comme ça va cacher un peu. Alors, je voulais faire sur du blanc. J'ai peur que ça ressort pas terrible. Sinon, si, je vais faire sur du blanc et puis je vais mater. Ouais. Alors, je ressors ma planche à tampons finalement. Je mets le mot merci. Alors, je vais le mettre comme ça. Et je vais aussi ancrer avec la archivale. Voilà. Et c'est parti. Parfait. Hop, petit coup de nettoyant. Je sais jamais quel côté faut le mettre. Parfait. Alors, je vais le remettre tout de suite. Parce que sinon, je vais l'oublier. Hop. Ça, c'est bon. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le redécouper. Tac. Là, je vais le découper vraiment au plus près. Tac. Tac. Alors, ça fait comment? C'est pas très droit mon truc là. Ça va pas du tout. Alors, ça fait comment là? C'est pas très très droit. Alors attendez, est-ce que c'est là mon truc? Ouais, je pense que c'est là. Oh, en fait, ça bloque. Tac. Je vais redécouper juste un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est beaucoup mieux. Alors, ça c'est fait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mater sur du noir. Alors, mes fuites de noir, ils sont là. Déjà, je vais l'ancrer avec la violet. Donc, c'est la white, la Distress Oxide white, white violet. Voilà. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça finalement. Non, ça me plaît pas. Je pense que je vais faire autrement.
Je trouve que le blanc dénote en fait. Donc, alors attendez. Je vais faire mon mot merci avec un fond qui me restait du coup de la fois d'avant, de la vidéo précédente. Du coup, comme ça va pas faire blanc. Parce que je trouve que ça fait trop blanc et ça fait pas très joli. Enfin, en tout cas, je trouve moi, personnellement. Donc, on va faire le tamponnage sur ça. Je pense que ça... Oh, non, 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 non. C'est pas grave, je vais bien le placer. Et voilà. Bien sûr, on n'a pas très bien tamponné. Voilà. J'avoue que la Archival, je suis moyennement convaincue, pardon. Je voulais tester la marque, mais bon, ça je nettoie après. Franchement, je suis moyennement. Je préfère la Versafilm, clairement. Je voulais tester cette marque-là, mais bof, bof, quoi. Alors, on va redécouper. On va redécouper. Je trouve que ça va faire plus joli. Ça va moins dénoter. Voilà. Tac. Et tac. Ouais, c'est bon, c'est déjà plus joli. Je préfère. Je vais ancrer quand même avec du noir. Et est-ce que je mate ou pas avec le noir? Ouais, je vais mater avec le noir. Donc ce que je vais faire, du coup, j'ai un crayon ou pas? Non, pas celui-là. Hop, je vais mettre des petites marques. Où est-ce qu'il faut que je coupe? Voilà. Alors là, et l'autre, elle est là. Tac. Je vais la coller en 3D. Alors, je vais prendre des mousses 3D. Hein. Alors, j'ai les grosses, ils sont où? Ils sont là. Je vais en mettre une au milieu. Tac. Tac. Et une petite dernière ici. Hop. J'enlève les petites opercules. Et on va coller. Tac, ça va pas du tout. Je colle pas droit aujourd'hui. Si c'est bon, ça y est. Tac, et ça ira là ou là, je sais pas. Là. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ouais, non, je le mettrai bien là quand même. Ça là, et là, je mettrai bien quelque chose. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai des étoiles, mais je
Je crois qu'elles sont couleur or, donc ça va pas le faire. Je regarde, ouais, elles sont couleur or. Non, ça me plaît pas. Ça va pas aller. Donc, sinon, on va mettre du bois, pourquoi pas. Ou alors. Est-ce que je mettrais pas un petit truc de strass? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause et je vais voir ce que je peux mettre. Donc, je reviens tout de suite. Donc, je vous reprends. Donc, j'ai un peu réfléchi. Alors, déjà, on va coller. Donc, j'ai pris des petites étoiles en bois comme ça. C'est de la marque Zibuline. Et je vais venir mettre un peu de nouveau. Alors, c'est le Glitter Drop White Blizzard. Alors, déjà, on va venir coller sur la base de carte. Je colle avec quoi? Bon, je vais mettre de la colle. La colle, c'est un petit peu enlevé. Voilà. Voilà. Et on va venir coller. Voilà, ma petite raquette est où? Voilà ce que ça donne. On va venir coller ça. Alors là, je vais venir mettre de la colle. Comme ça, ça sera fait. Tac. Et donc je vais venir coller mes petites étoiles. Donc avec de la colle aussi. Si la colle dépasse un peu, c'est pas grave du tout. Elle devient transparente au séchage. Est-ce que j'en rajouterai pas une ou deux des petites là? J'aurais pu jouer aussi avec des pochoirs, j'y ai pas pensé sur le coup. Mais ouais, j'aurais pu jouer aussi avec des pochoirs. Il y a des toutes mini étoiles là. Ouais. J'aime beaucoup ces petites étoiles, je trouve qu'elles sont très jolies, elles sont épaisses en plus. Je trouve que ça rend vachement bien. Et il y a des mini étoiles. Ça fait peut-être un peu trop là quand même. C'est juste les petites. Non, il faudrait une plus grosse quand même. Est-ce que j'en mets une autre là ou pas? Ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Alors j'en mets une grosse là, enfin une plus grosse ici. Et puis... ça me plaît pas.
Sauf qu'il en manque une là quand même. Ou alors je laisse à 3. Non, ça fait vite quand même. Tac. Non, on va mettre une grosse là et puis une comme ça, hein, par 3. Si j'en mets une comme ça. Désolée, je suis très longue à me décider. Ça va pas. Tac. Non, ça me plaît pas. Ils sont trop... On va mettre une comme ça. Allez, on part sur ça. Tac. Et la petite dernière. Voilà. Donc ensuite, on va mettre du nouveau. Juste pour faire un côté un peu pailleté. J'ai hésité à mettre, j'ai les sparkling là de chez Action, mais je sais pas, je trouvais pas que ça allait, enfin je trouvais que ça, les couleurs n'allaient pas, celles que j'avais. Là c'est discret, ça va faire un effet blanc transparent pailleté. C'est très bien, ça me convient mieux. Donc on en met sur toutes les étoiles. Et j'en mettrai bien sur les ailes de la petite fée pour faire un effet pailleté. Alors là j'appuie vraiment très légèrement, c'est vraiment pour faire un effet un peu glossy pailleté. J'aurais aussi pu mettre du glossy, hein, le Glossy Accent. Ça l'aurait fait aussi. Ça me paraît pas mal. Il en manque un petit peu là. Ouais, ça me paraît bien. Et bah écoutez, je pense qu'on va laisser ça comme ça. On va laisser sécher. Et je pense que je vais laisser comme ceci. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Alors là c'est pas sec du tout, hein, mais faut laisser sécher. Donc avec le fond fait à la Gelli plate, mais tout simple, hein, sans... J'aurais pu, je pense, le faire avec les mousses comme ça, hein, mais bon, je voulais tester un peu la Gelli plate sans, enfin en restant assez simple en fait. Donc après j'essaierai de m'améliorer. Voilà, la carte en elle-même, elle est pas mal, hein, mais bon, elle est pas au top du top, je trouve. Mais bon. C'est un début avec la Gelli plate, un début aussi avec les Lavinia, parce que je les utilisais pas beaucoup au départ. J'en ai quelques-uns, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt!